Seigneur, c'est ça l'école ivoirienne. Université, là, c'est qu'elle en est. Oui. Hey, Seigneur, protège-nous. Seigneur. Machette de l'homme. Suite au retour alarmant de la violence à la machette dans les universités de Côte d'Ivoire, dans ces jours-ci, 2 structures syndicales estudiantines et scolaires sont montées au créneau ce lundi 25 décembre 2023, à savoir: Je suis Diaby Mohamed Lamine, secrétaire général national de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et je réponds au nom de Diaby Ali Badara, président national du mouvement universitaire des droits de l'homme, MUDH. Pendant que le monde entier célèbre la Noël, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, l'AGC et le MUDH s'inquiètent pour l'école ivoirienne et du déroulement de la CAN. Nous, c'est-à-dire l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGECI, et le mouvement universitaire des droits de l'homme, MUDH, observons avec une attention particulière sur le retour de la violence aux machettes dans les universités ces derniers temps. D'aucuns diront, que disent certaines organisations estudiantines dans tout ce qui se passe ou quelle est leur position au vu de la violence aux machettes qui fait surface dans nos universités. Et là, il convient de savoir que certaines de nos organisations se sont déjà prononcées sur la question et l'ont même condamné. Alors ce jour, pour plus d'efficacité, nous décidons de tenir ensemble ce communiqué de presse pour une fois encore interpeller l'État sur son rôle régalien. Plusieurs affrontements très récents expliquent la sortie de l'AGC et le MUDH. Nous assistons depuis bientôt quelques années à une spirale de violence aux machettes dans nos universités. Pour éviter d'être long, nous citons les dernières survenues en 2023. Le 9 mars 2023, à l'université Nangui Abrogoua, des étudiants ont été agressés. Certains ont même été enlevés par des individus. Le 4 novembre 2023, à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, une altercation impliquant des machettes a tragiquement coûté la vie à l'étudiant Oka Kwasi. Le 7 décembre 2023, à Bouaké, des affrontements à la machette ont éclaté au campus 1 et 2, entraînant de nombreuses blessures. À Abidjan, plus précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny, le lundi 18 décembre dernier, les cours ont été perturbés par une confrontation à la machette, causant de nombreuses blessures également. Le 20 décembre dernier, à nouveau à l'université Félix Houphouët-Boigny, une violence choquante dont des vidéos circulent sur les réseaux sociaux a fait plusieurs victimes, dont au moins un décès. L'AGC et le MUDH se posent des questions très pertinentes face à cette situation. Mais qu'attend l'État, mais plus le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour prendre ses responsabilités à mettre hors d'état de nuire toutes ces organisations auteurs et complices de toutes ces violences? L'État attend qu'il y ait une psychose générale dans toutes ces universités avant d'intervenir. Vu que l'histoire récente du mouvement étudiant en Côte d'Ivoire a clairement indiqué, dans la décennie 1998-2008, l'organisation passait naître dans l'utilisation des machettes dans nos universités. Pourquoi continuer toujours à la caresser lorsqu'elle réveille ses vieux démons? Les réponses personnelles à toutes ces préoccupations devraient pouvoir montrer aux yeux de l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire, de l'opinion nationale et internationale, que l'État a décidé de laisser renaître la violence, surtout le retour des machettes dans nos universités, mais à quelle fin, lui seul le sait. L'AGC et le MUDH constatent que l'État a pour amis certaines structures syndicales qui sont des bourreaux de l'école ivoirienne. Et pourtant, nous voyons la présence au haut niveau de certains membres de l'État aux manifestations de ces associations d'étudiants qui troublent le sommeil et la quiétude des étudiants et des universités avec leurs machettes. Pour nos organisations, l'État a choisi d'écouter ceux qui peuvent l'arranger et qu'ils pensent contrôler. Et malheureusement, lorsque les choses ne vont plus entre l'État et ses associations amies, c'est toute l'école ivoirienne qui en paye le prix. Car la violence s'érige comme le moyen efficace de lutte parce que c'est seul par elle que les autorités compétentes semblent tendre oreille attentive. Pour renchérir, le président du MUDH prend la parole. Il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. On est dans le campus, ça c'est ce qu'on voit. Sinon, au sein même de nos campus ou au sein même de nos cités, à chaque fois, les gens sont lésés, brutalisés et autres choses. Mais l'État fait fi de tout ça. Ils ne veulent pas voir, ils refusent de voir nos syndiqués ou nos membres sont injustement lésés à chaque fois. Chez nous, on dit le respect des droits de l'homme est un indicateur de démocratie et de bonne gouvernance. Les agresseurs restent impunis. Une mise en scène qui ne dit pas son nom. C'est toujours le même scénario. Ces structures vont se macheter entre elles. Quelques arrestations de face seront faites
elles seront reçues après par les autorités. Quelque temps après, on les libère et on va noter une accalmie de courte durée. Et après, le même cycle reprend. Elle observe de lourdes conséquences au plan scolaire, estudiantin et professionnel. Pourtant, cette manière de faire ne fait que ternir l'image de l'enseignement supérieur ivoirien et de son étudiant. Toute chose qui rabaisse les diplômes que nous obtenons au prix de plusieurs années d'études et de sacrifices universitaires et par ricochet, ternir l'image de l'étudiant ivoirien sur le marché de l'emploi. L'AGESI et le MUDH condamnent les violences sous toutes ses formes, mais surtout celles à la machette. Au vu de tout ce qui précède, nous, Association Générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, AGESI, un mouvement universitaire des droits de l'homme, MUDH, condamnons avec fermeté le retour des machettes sur l'espace universitaire. L'AGESI et le MUDH interpellent l'État ivoirien et ses structures syndicales qui perturbent la quiétude des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous appelons ici et maintenant le gouvernement de Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour mettre fin à ce retour des machettes dans nos universités. Il en a toute la ressource nécessaire. Nous demandons à l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, plus précisément à ces associations d'étudiants qui envoient les machettes sur les campus, de proscrire à la violence dans les méthodes de lutte. Cela y va de notre image. Les villages cannes au sein des campus universitaires pour un très grand risque. Vu que notre pays, dans quelques jours, organise la plus grande compétition de football sur le continent africain, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le COCAN ont même signé un partenariat afin de faire participer activement les étudiants à cet événement d'envergure. Des villages cannes seront même installés sur les campus. Mais avec cette violence extrême dans nos universités, ce partenariat risque de tomber à l'eau. À ces structures qui sèment les troubles, l'AGESI et le MUDH suggèrent. Nous demandons donc solennellement à ces organisations, dont les membres sont complices de la violence aux machettes à Cocody et partout dans nos universités de Côte d'Ivoire, de voir l'enjeu de la canne afin de demander à leurs membres de stopper ce qui se passe. Pour finir ce point de presse, l'AGESI et le MUDH lancent un mot d'ordre. Pour nos organisations, c'est-à-dire le MUDH et l'AGESI, le seul mot d'ordre qui mérite d'être lancé pour l'instant est un mot d'ordre de paix et d'hospitalité, à réserver aux Africains qui viennent en Côte d'Ivoire pour la fête du ballon rond, car cette canne, c'est pour nous aussi. Étudiants d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo, de Daloa, de San Pedro, de Bondoukou et j'en passe. Faisons tout pour la réussite de la canne à travers notre participation massive et effective.